chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le Farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière semaine de février et qui se trouve être pour moi la première semaine de vacances d'hiver. Voilà. Aujourd'hui, vous aurez le choix entre la licorne ailée, donc sa magie, sa fougue, sa liberté, voilà, ou l'écureuil, voilà, petit animal des forêts, très économe et prévoyant, voilà. On verra s'il y a un rapport avec notre tirage, voilà. Et puis, pour les oracles, donc nous verrons notre cheminement, nos énergies de la semaine avec l'oracle du marcheur de papier, sur les pas du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Et pour le message hivernal, j'ai choisi, même s'il fait doux là en ce moment, en tout cas dans ma région, j'ai choisi les cartes oracle cosy, les petits bonheurs d'hiver des Mounettes. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour voir ce qui nous attend. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la licorne ailée, nous allons voir ce qui nous attend cette semaine. En termes d'énergie déjà, donc je vais retourner la carte. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc voilà. Le mot-clé, c'est effectivement le paradoxe. Et oui, l'illustration l'évoque bien. En fait, on a un marcheur de papier qui semble respirer la tête dans l'eau, tandis qu'un poisson, lui, semble respirer la tête hors de l'eau. On a un nuage avec un doute au-dessus, un point d'interrogation qui symbolise pour moi le doute, le questionnement. Alors le paradoxe, j'ai idée que peut-être cette semaine, on va peut-être aller à contre-courant. Peut-être au lieu d'avancer dans la normalité, dans la norme, eh bien cette semaine peut-être essayer de voir les choses sous un autre angle, essayer peut-être de chercher des solutions là où d'habitude vous n'iriez pas chercher en fait. Peut-être voilà, c'est ça. Peut-être l'idée que cette semaine vous allez avancer à contre-courant et que ça, pour moi, ça va être bénéfique en fait. En ce moment, peut-être que vous êtes en plein questionnement et vous êtes peut-être une personne qui comment dire, qui fonctionne avec beaucoup de morale, très dans les règles. En suivant, je ne sais pas, comme un mode d'emploi, comme peut-être êtes-vous vraiment une personne qui avançait avec l'idée que voilà, vous ne faites pas de hors-piste en fait. Et là, pour le coup, là, cette semaine, tout ça, ça vous fait poser des questions. J'ai l'impression que cette semaine, vous en avez peut-être assez de toute cette rigueur. Et du coup, parce que finalement, ça mène pas, peut-être pas à autant de folie, de créativité, de laisser aller, de liberté à vos mouvements. Et là, cette semaine, vous avez envie d'essayer d'autres chemins, d'autres pistes,
peut-être pour, voilà, pour amener un peu de gaieté, un peu de, de, de folie à votre vie qui en a besoin en ce moment, j'ai l'impression. Donc du coup, à l'image de ce marcheur de papier et de ce poisson, en fait, eh bien, vous allez aller à contre-courant, il me semble. Peut-être pour vous libérer un peu d'un poids lourd et contraignant, trop de rigueur, trop de sérieux, pas assez de créativité, pas assez de libre arbitre, pas assez d'intuition. Peut-être êtes-vous trop dans les rails et donc là, cette semaine, vous avez envie d'en sortir pour, pour être un peu plus léger et voir les choses sous un autre angle. On va voir ce que nous dit le livret d'ailleurs. Donc le paradoxe. Ouais, voilà. Alors effectivement, on a la créativité en mots-clés, le génie, la folie, le renversement de la conscience. Voilà, c'est l'idée que cette semaine, eh bien oui, on bouleverse tout notre être pour fonctionner d'une autre manière en fait. Alors, le côté ombre, ce à quoi il faut faire attention, c'est avoir l'esprit qui tourne en rond. Voilà, il faut sortir de cette idée de tourner en rond, de faire toujours la même chose et d'une certaine monotonie. Ne pas réussir à se réinventer, la difficulté à sortir de la routine. Donc là, vraiment, cette semaine, il va vous être demandé de sortir de vos habitudes, de votre routine, de mettre un peu de magie, un peu de gaieté, un peu de folie, un peu peut-être de joie, même à l'image des enfants, à l'image de la vie qui peut être lourde et que l'on veut amener à ce qu'elle soit plus légère en fait. Le côté lumière, ça va être la créativité, l'éclair de génie, sortir des sentiers battus, voilà, tenter l'impossible. Voilà. Le marcheur de papier vous parle. Essayez de voir votre question sous un angle tout à fait nouveau. Franchissez les limites de la logique. Inversez votre problème, décomposez-le et recollez les morceaux dans un ordre différent. Voilà. Si en ce moment vous tournez en rond, vous avez des soucis, essayez de les voir sous un angle différent. Essayez effectivement de couper en plusieurs morceaux la bande numérique et remettez sous un ordre différent ce problème. Essayez de voir le positif, le négatif et voilà, et peut-être voir du positif ou dans le négatif. Voilà, par exemple. Vous avez cru que le problème était à un endroit alors qu'il était ailleurs. Soyez plus malin que lui et surprenez-le. Prenez cela comme un jeu. Voilà. Voilà, cette semaine, c'est ce qui vous est demandé en fait. De voir les choses sous un autre angle, de réétudier vos problèmes sous un nouveau jour. Effectivement, peut-être que vous vous êtes obstiné à trouver certaines choses difficiles, alors qu'en fait, elles ne l'étaient pas forcément. Et c'est peut-être d'autres paramètres qui sont plus difficiles et qui vous seraient peut-être à même de résoudre si vous arriviez à voir les choses sous un autre angle. Voilà. Donc cette semaine, sortez des sentiers battus, prenez d'autres habitudes, essayez de voir les choses autrement que comme vous le faites d'habitude. Peut-être demander conseil à des proches, à des amis,
Essayez de prendre des avis. Peut-être des fois l'avis d'une autre personne, de quelqu'un d'extérieur peut vous aider à voir les choses sous un autre angle. Voilà. Voilà, je vois ça comme ça. On va voir le conseil, le message de l'univers par rapport à ça. Réapprenez à rêver. Voyez notre belle carte d'hiver. L'hiver est un moment propice pour vous reconnecter à vos désirs les plus profonds, comme on observe une étoile briller dans la nuit glacée. Quels rêves dorment encore au fond de votre cœur, attendant patiemment d'être réveillés? Offrez-leur votre attention, même un instant, et laissez-les inspirer vos pensées et vos actions. Voilà. Peut-être cette semaine, effectivement, soyez attentifs à vos rêves, soyez attentifs à vos pensées les plus, voilà, les plus volatiles, les plus admiratives, les plus en admiration. Voilà. Essayez de voir cette semaine, au lieu de vous focaliser sur des problèmes, essayez au contraire de voir la vie autrement et d'y attacher plus d'importance à ce qui se passe autour de vous. Voilà. Dans cette période silencieuse et lumineuse, la vie semble se réorganiser doucement autour de votre élan, et chaque rêve caressé peut éclore comme une étoile scintillante au ciel de Noël. Donc là, je dirais au ciel d'hiver. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'en regardant les choses sous un autre angle, en essayant de réorganiser votre vie dans ce dernier mois d'hiver qui s'annonce, eh bien en fait vous attendent des choses bénéfiques, des choses magiques, des choses qui vous réapprendront à vivre avec joie, avec bonheur, avec créativité. Essayez de concentrer vos pensées à travers des choses qui vous plaisent. Faites attention soyez attentifs à vos rêves, à votre intuition, à tous. Soyez admiratifs de la nature, des chants d'oiseaux en ce moment, des premiers cerisiers qui entrent en fleurs en ce moment, du bourgeonnement des arbres. Voilà, réapprenez, comme là à l'image de la carte, réapprenez à rêver, réapprenez à vivre. Voilà, sortez de vos habitudes, peut-être trop cartésiennes, trop fermées. Voilà, c'est le conseil de cette semaine. Beaucoup de choses vous attendent. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura inspiré. Voilà, et vous aura soutenu dans votre bonhomme de chemin. Voilà, et je vais passer au deuxième tirage. Voilà, nous revoici. Alors pour ceux qui ont choisi le tirage de l'écureuil, nous allons tout de suite retourner la carte pour voir quelles sont les énergies de la semaine. Belle carte, très très belle carte, vous voyez. C'est la porte inconnue. On a un marcheur de papier au seuil d'une porte. Alors qu'il s'apprête à passer ou qu'il a déjà passé, alors soit il va de l'autre côté, soit il vient la traverser et il va descendre vers nous. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette semaine est charnière. D'après cette carte, vous allez passer de l'autre côté. Voilà, des choses vous attendent, un changement,
un changement vous attend cette semaine, ou de gros changements. Peut-être êtes-vous en train de déménager, en train de changer de travail. Peut-être débutez-vous un nouveau projet. Peut-être, voilà, plein de choses, même au niveau relationnel. Peut-être de nouvelles relations, une nouvelle relation, peut-être de nouveaux amis, de nouvelles rencontres. Voilà. En tout cas, quelque chose de nouveau vous attend cette semaine. Et, il vous est demandé d'ouvrir cette porte et de traverser, de la traverser. Voilà, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qui nous attend, mais là, la porte inconnue, effectivement, elle pourrait faire peur, hein, parce que là, s'il a monté les marches et qu'il s'apprête à aller vers l'obscurité, malgré tout, c'est quelque chose qui peut effectivement semer le doute, peut-être même faire peur, mais c'est une étape qu'on traverse tous à certains moments de notre vie, certains moments de l'année. Voilà, on nous est demandé de traverser, voilà, d'avoir ce courage. Donc il y a le courage, il y a l'idée aussi de nouveauté. Voilà, il faut voir aussi le côté nouveau, des choses nouvelles vous attendent, des choses. C'est une avancée quand on traverse une porte, qu'on traverse une étape. Il y a un passé, il y a un futur, il y a une nouveauté. Et en général, il faut le voir comme une ascension, comme quelque chose de nouveau, de bénéfique. Voilà, on va voir ce qui nous est dit. Moi, pour moi, la porte inconnue, ça va être, voilà, la nouveauté, et des fois, c'est même des choses qu'on voulait. Des fois, c'est quelque chose que des fois, on attendait ce changement. On attend ce changement. Des fois, on n'attend que ça. Des fois, il nous est imposé. Et puis, des fois, on le provoque. On l'attend aussi. Voilà. On va voir ce qu'il en est. Voilà. Nouveau départ. Se réinventer. Voilà. Le côté ombre, ce serait effectivement le refus du changement. L'idée que vous refusez de changer, que vous restiez bloqué devant une porte fermée sans voir celle qui vient de s'ouvrir. La peur de l'inconnu, le refus de prendre sa vie en main. Voilà. Là, il vous est demandé de prendre votre vie en main et de traverser cette porte. Ne refusez pas, parce que c'est une opportunité en fait. Voilà. Le côté lumière, ça va être franchir une nouvelle étape, se lancer dans une nouvelle aventure, tester une nouvelle approche, découvrir quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà. Et voilà, aller vers le côté lumière. Voilà. C'est la fin d'un cycle aussi. Voilà, quelque chose de nouveau. Le marcheur de papier vous parle. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Il est temps de tourner la page, de faire un saut dans une nouvelle aventure. Voilà, prenez ça comme une aventure. Voilà. Si vous persistez à rester dans ce que vous connaissez, vous risquez tout simplement de vous ennuyer, de ne plus trouver de sens. Voilà. Et puis aussi de rester dans une sorte de confort, pas confortable en fait au final. Voilà. C'est ça aussi. De rester avec des doutes aussi. Si vous n'allez pas de l'avant, vous restez aussi avec vos doutes. Voilà. Faites le premier pas vers le changement et la vie se charge de mettre des opportunités sur votre nouvelle route. Voilà. Des opportunités vous attendent. C'est exactement ça. On va voir effectivement le message de l'univers par rapport à cette porte inconnue à travers notre oracle, les petits bonheurs d'hiver. Voilà. Soyez fiers de vos pas, même les plus petits.
Voyez, voilà, ça va tout à fait avec l'idée de traverser une porte. Voilà. Soyez fiers de vos pas, même les plus petits. En hiver, tout semble parfois figé, endormi, silencieux. Pourtant, sous la surface gelée, la vie travaille en secret à préparer son renouveau. Voyez, encore une fois, voyez, des petits pas pour aller vers un renouveau, malgré l'hiver figé. Voilà. Il en est de même pour vous. Vos efforts, même invisibles, nourrissent déjà les fleurs de demain. Chaque pas, chaque décision, chaque geste de courage compte, même ceux qui vous paraissent insignifiants. Voyez, il vous est parlé il vous est dit, voilà, que chaque geste de courage compte, que chaque pas, chaque décision aussi. Voilà, même ceux qui vous paraissent insignifiants. Donc, il faut vraiment passer cette porte. Voyez, à l'image de cet ours au milieu de la porte de la librairie. Voyez. Donc, la croissance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle se manifeste dans la constance, la patience et la foi silencieuse en vos propres capacités. Voilà. Donc, voilà. Malgré peut-être l'idée que les choses avancent doucement ou à petits pas, néanmoins le changement est là. Le changement est là. Voilà. Il vous attend. Oh là là, dis donc, mais tout s'écroule là, vous voyez. Voilà. 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 Le changement est là. Allez-y avec tout votre courage. Traversez cette porte. Même si vous avez l'impression d'une certaine immobilité malgré cela, vous devez avoir foi en vos capacités, comme le dit la carte des petits bonheurs d'hiver. Ayez foi en vos propres capacités. Voilà, donc n'ayez pas peur, traversez cette porte et allez vers le renouveau. Voilà, des opportunités vous attendent. Voilà pour cette semaine. Que de choses positives pour vous. Voilà, en tout cas, l'arrêt définitif des doutes, l'arrêt de l'idée qu'on s'ennuie, qu'on n'en peut plus. Là, il y a une étape que vous allez traverser. Voilà, une nouvelle étape vous attend, une nouvelle vie, de nouvelles opportunités. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous laisser pour cette semaine. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Moi, là, je suis en vacances. Et voilà, n'hésitez pas à méditer sur l'un ou l'autre des tirages. Voilà, et j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aide au quotidien. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Merci.